On est présentement dans la campagne de financement de Centraide Bas-Saint-Laurent. L'argent amassé permet la réalisation de la mission de Centraide, soit de soutenir les organismes de la région. Pour nous entretenir sur la campagne de financement, je reçois en vidéoconférence Atok Chawe Lawin Oré, directeur régional de Centraide Bas-Saint-Laurent, et Carl Hugo Pelletier, qui est coprésident de la campagne 2022. Je reçois en studio Nani Godet, qui est directrice de l'organisme Rayon de partage en santé mentale, pour nous parler du rôle de Centraide Bas-Saint-Laurent envers les organismes de la Matapédia. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler justement du rôle de la mission de Centraide Bas-Saint-Laurent pour les organismes de la Matapédia. Je vais commencer tout d'abord avec vous, Atok Chawe Lawin Oré. Vous êtes tout nouveau en poste comme directeur régional, donc on ne vous connaît pas beaucoup. Ça peut, comme je mentionnais, ça fait peut-être que vous êtes en poste. Pouvez-vous vous présenter un petit peu? Ben, moi, c'est Atok Chawe Lawin Oré. Je l'ai mal prononcé. Hein? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu ne seras pas le premier, Marc. Donc, moi, c'est Atok Chawe Lawin Oré. Je suis le directeur régional de Centraide Bas-Saint-Laurent depuis août dernier. J'ai intégré la grande famille de Centraide, que je connaissais déjà depuis à peu près 4 ans parce que j'ai travaillé dans le monde de la philanthropie les dernières années. Je connais quand même bien le milieu. Donc, c'est quand l'occasion s'est offerte de pouvoir contribuer davantage à la communauté où je me suis établi depuis 2018, ben, j'ai sauté dans le bateau et ça fait que je suis en ce moment avec vous pour parler de la mission de Centraide, de la campagne de Centraide. Et c'est quoi le rôle du directeur régional? Alors, le rôle du directeur régional, c'est de faire en sorte que la campagne en Centraide soit bien menée, que l'ancrage de Centraide au sein de la communauté soit bien mené, de s'assurer que l'ensemble des fonds qui vont être amassés pendant la campagne soient redistribués adéquatement au sein des organismes associés, parce que on s'entend que nous, à Centraide, c'est la mission qu'on finance. Donc, quand on veut soutenir un organisme, on veut s'assurer que l'argent va être vraiment destiné à la mission. Donc, le rôle du directeur, c'est ça, c'est de travailler avec un bassin de personnes extraordinaires, comme vous avez autour de la table, des coprésidents, des directeurs d'organismes et plein d'autres personnes qui nous permettent de pouvoir atteindre nos objectifs et ultimement avoir une communauté tissée serrée. Parfait. Bon, tout à fait. Voir au bon déroulement des choses et la bonne distribution de l'argent. Justement, on va parler de cette campagne de financement avec Carl Hugo Pelletier. La campagne est commencée. Je sais qu'elle achève très bientôt. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant là, au niveau de cette campagne de financement? En fait, on a plusieurs volets là, par rapport à la grande campagne. Là. Premièrement, on a dans les entreprises, entre autres, les gens peuvent des fois avoir un programme qui donne à chacun de leur paye, etc. C'est un des éléments qui est le meilleur en tant que tel parce que c'est une récurrence année après année, puis que les gens contribuent toute l'année et pas juste dans un moment de l'année. On a aussi, les gens peuvent donner aussi un don, personnellement, donc à leur choix, et aussi des dons corporatifs. Alors, c'est 3 avenues qu'on a pour la grande campagne. Ce qui a été fait actuellement, bien écoutez, c'est sûr que on a la chance à Centraide d'avoir un grand rayonnement. On a plusieurs... En fait, on soutient 50 organismes dans la dernière année, mais on a aussi des ambassadeurs qui sont présents dans les milieux, que ce soit dans des milieux scolaires, dans des milieux d'entreprise, dans des milieux qui sont en rapport avec les associations, qui nous aident justement à faire la promotion de Centraide et l'importance surtout de donner à Centraide parce que, faut se le dire, là, on n'a pas tous la même chance dans la vie. Là, et Centraide est là principalement pour justement aider là, tout ce qui est plus pauvreté, on va dire ça comme ça. Là. Alors, mais tu sais, somme toute, la beauté de donner à Centraide, c'est qu'on ne donne pas à quelqu'un spécifiquement, c'est qu'on donne à quelqu'un qui s'occupe d'aider réellement les gens dans divers secteurs. Donc oui, divers secteurs géographiques, mais aussi divers secteurs
de besoins là, qui peut correspondre justement à la région. Fait que c'est très important. Fait qu'on travaille très fort actuellement pour ramasser un maximum de sous cette année dans la grande campagne parce qu'on veut toujours en donner plus année après année. C'est ce qui compte ultimement. Là. Mais je pense que la grande campagne se termine bientôt. La grande campagne se termine techniquement à la fin du mois, mais on la prolonge un petit peu là, vers le mois de janvier parce qu'on le sait, le temps des fêtes arrive et des fois les gens s'engagent à faire certains dons qui se réalisent certainement plus dans le mois de janvier. Mais ultimement, même si on profite de la grande campagne pour faire vraiment un push, comme on dit, là, pour avoir le plus de sous possible dans une courte période de temps, il reste quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se créent durant cette grande campagne-là, qui doit justement se réaliser un petit peu plus tard, là, le reste de l'année. Oui, puis d'ailleurs, on a vu, il y a eu dernièrement la campagne les biscuits, les petits, les gâteaux, les galettes, c'est ça, les galettes. Il y a toutes sortes de campagnes un peu partout dans la région. C'est ça qui est important. C'est que dans la vallée, on va avoir des gens qui vont nous aider, qui vont justement, comme les biscuits et les gâteaux, c'en est eux. Puis dans d'autres secteurs de la région du Bas-Saint-Laurent, c'est d'autres choses qui vont être faites. Okay. Fait que chacun va un petit peu à sa façon pour être capable justement de contribuer à Centraide. Puis c'est la créativité qu'on cherche, pour les gens qui veulent nous appuyer là-dedans. Et justement, l'argent qui va être... mais c'est quoi votre objectif, d'ailleurs, cette année? Combien vous vouliez ramasser? Calego, tu me permets? Même si je suis un gars de chiffre, je te permets pareil. Mais l'objectif principal, c'est de pouvoir davantage redonner à la communauté. Comme disait Kyle tantôt, de pouvoir soutenir les organismes du territoire. Les besoins sont de plus en plus grandissants. Oui, on a un objectif qu'on a nous personnellement, qu'on garde en tête, qu'on ne dévoile pas forcément. Mais c'est au moins de pouvoir faire comme l'année dernière sinon plus, et de redonner davantage aux organismes de notre communauté. Et vous aidez beaucoup d'organismes. Alors l'argent, comment vous redistribuez ça? Comment ça fonctionne? Cal, vas-y. En fait, c'est que la façon que ça fonctionne, c'est que les organismes font une demande à Centraide pour recevoir des sous. Puis il y a un comité qui s'occupe, qui s'appelle le CARO, qui s'occupe justement de faire le choix des organismes pour donner, parce que c'est un processus qui est très rigoureux. Fait que c'est vraiment une excellente question. Parce que ce n'est pas parce qu'on donne à Centraide que l'argent va être nécessairement saupoudré partout. On s'entend là qu'il y a des organismes qu'on pourrait donner un petit montant d'argent puis que ça ne sera pas suffisant. Fait qu'il faut donner plus. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on va aller chercher le maximum de sous pour pouvoir soutenir adéquatement ces organismes-là. Ils sont choisis rigoureusement pour justement s'assurer, parce que les gens qui font des dons s'attendent à ce que ça soit bien redonné. Alors, on ne peut pas redonner à un organisme qui se créerait, exemple, un petit moment, puis qu'après ça serait terminé. On regarde une pérennité, on regarde vraiment l'impact qu'il y a dans son milieu. Fait qu'il y a vraiment des critères très, très précis. Donc, pour s'assurer que l'argent va au bon endroit et que justement, il y ait un très, très bon appui selon les secteurs et selon les besoins. C'est ça. On parlait des organismes que vous aidez. Comme j'ai mentionné au début, j'ai Nani Godet qui est avec moi de Rayon de partage en santé mentale. Bonjour Nani. Bonjour. Tu fais partie des organismes qui sont soutenus par Centraide Bas-Saint-Laurent. Oui, en effet. Bon, ici, dans la vallée, on est 5 organismes qui reçoivent du financement de Centraide. Il y a nous à Rayon de partage, il y a Moisson-Vallée, il y a le Centre d'action bénévole, les Grands Amis, puis le Centre Éclosion à cause abscale. Et comment ça marche, l'association avec Centraide? Bien, ils sont là pour nous aider parce que nous, on participe à la campagne, comme on nommait les galettes tout à l'heure. Bien, les galettes, c'est une initiative de Rayon de partage et du Centre d'action bénévole. Centre d'action bénévole qui ont depuis longtemps fait la galette. Puis nous, dernièrement, on a ajouté une petite pensée sur la galette parce qu'on travaille en santé mentale puis on veut faire du bien aux gens. Fait qu'on nourrit et le bedon et la santé mentale, finalement. C'est pour une bonne cause aussi. On dirait que les gens donnent plus quand il y a quelque chose en échange. Ça se peut-tu? Oui. Puis ça leur rappelle aussi que Centraide est là, Centraide est dans le milieu.
Puis on participe aussi à des campagnes, à des témoignages aussi en entreprise. Fait que si, en collaboration avec Centraide, des fois, il y a des entreprises qui disent, bien, on aimerait ça voir quelqu'un qui est dans votre milieu, quelqu'un qui a bénéficié de vos services dans l'organisme. Fait qu'on se déplace avec quelqu'un pour faire un témoignage de vie. On en a fait un dernièrement, puis ça a été très touchant parce que la personne a démontré qu'avec le soutien de Rayon de partage, bien, elle a réussi à vivre mieux, puis à reprendre ses activités, puis à cheminer. Fait que ça a été très touchant. Bien, j'en doute pas. Fait que là, les galettes, c'est une activité matapédienne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Ou... Bien, il y a Moisson-Vallée qui ont fait aussi des pâtés, qui ont vendu des pâtés. Fait que, tu sais, il y a déjà eu du porte-à-porte, mais bon, on sait que la pandémie a quelque peu modifié les choses. Mais il y a plusieurs, comme c'est aux couleurs des régions, ces initiatives-là. Puis Centraide aussi ramasse dans les entreprises. Fait que c'est un travail d'équipe finalement. Puis comme il nommait tout à l'heure, oui, c'est un processus rigoureux. On a des redditions de comptes à rendre. Puis les gens, quand ils donnent à Centraide, bien, ils sont assurés que c'est redistribué adéquatement. Selon les besoins. Oui, en effet. Comme mentionné, vous devez faire une demande pour mentionner c'est quoi vos besoins. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, dans la vallée, l'année dernière, il y a 110 000 qui est revenu dans la vallée. Fait que c'est, pour 5 organismes, là, c'est un gros montant. Puis pour la vallée, là, il revient beaucoup de sous. Fait que c'est un bel endroit à donner, finalement, là. Oui, c'est ça. Ça nous revient, puis ça aide des organismes. Oui, ça aide des gens. Ça nous aide, nous, à aider des gens. C'est ça. Chez nous, on évite des fois des séjours en psychiatrie, on évite des visites à l'urgence parce que les gens vont moins bien. Tu sais, c'est important, ça, qu'on soit capable de faire de la prévention pour que les gens aient bien, autant au niveau des grands amis, comment ils interviennent auprès des jeunes, c'est vrai, c'est nécessaire. Fait que tout ça grâce aux dons là, faits à Centraide. Et voilà, C'est grand. C'est ça, c'est concret. C'est vraiment, là, c'est vraiment... Si on cherche une cause à donner, Centraide, c'est un bon endroit. En effet, parce que le donateur n'a pas à choisir une cause en particulier. Il donne à Centraide, puis ça l'aide plein de causes. Ça va l'aider selon les besoins. Oui, les gens vulnérables, on est là, on s'implique. L'argent va être bien placé, bien distribué. Et voilà, oui. Ce qui est important de retenir aussi, là, si vous me permettez, là, c'est que les causes, c'est tout le temps bon de donner à toutes les causes, ça c'est certain. Tu vois, il y a des causes qui sont plus populaires, que peut-être des fois ont plus de moyens pour faire de publicité, etc., etc. Ce que Centraide appuie, c'est justement les organismes qui n'ont pas nécessairement la capacité pour faire une énorme publicité. Donc, c'est vraiment des organismes qui ont encore plus besoin que jamais, hein, parce que eux autres, là, justement, par des fois des structures qui sont un peu plus petites, bien, ça dit, je peux pas aller... les gens, ils se lèvent pas un matin pour dire, je vais aller faire un don à cet organisme-là. Fait que Centraide est là pour ça. Alors, c'est l'avantage que Centraide a d'accumuler les dons des régions, de tout le monde, puis les gens qui ont vraiment besoin, puis que ça peut faire vraiment la différence, bien, ils vont les recevoir, ces sous-là, Centraide. Alors, c'est vraiment une cause qui pourrait devenir le premier choix de bien des gens. Mais si je veux ajouter quelque chose, ajouter plus à ce que dit M. Pelletier, on dit que les causes populaires ne sont pas forcément populaires, si je peux me permettre. Mais c'est d'autant plus perspective parce que il y a personne ce matin qui a rencontré une personne qui lui a dit qu'il a hébergé une personne dans son cabanon parce qu'il y a une crise de logement et que cette personne avait besoin de dormir. On n'en entend pas parler. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas réel, ou on ne voit pas dans la rue des gens qui sont en train de mendier, de quêter de l'argent. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas dans une situation problématique. Ça existe. Donc nous, à Centraide, on a un réseau sur le terrain qui nous permet de savoir que ces besoins-là sont réels, ces besoins-là existent et il faut les soutenir. C'est la beauté de donner à Centraide. On ne voit pas les causes populaires, mais nous, on les voit à Centraide et on peut les soutenir adéquatement. Oui, on donne, mais c'est pour plusieurs organismes, c'est pas juste un en ce moment. Exact. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose?
Si je veux rajouter quelque chose, oui, notre campagne va s'achever bientôt, mais on peut continuer de donner à Centraide tout au long de l'année. Oui. Il suffit tout simplement d'aller sur notre site Internet, de cliquer sur faire un don. Il y a plusieurs possibilités pour faire un don à Centraide, ou si vous n'arrivez pas à le faire, appelez-nous. Vous aurez toutes les informations sur notre site Internet qui vont nous permettre de vous accompagner à faire votre don. Parfait. Oui, puis moi, j'ajouterais que pour Amqui, si quelqu'un est ici à Amqui et qui dit, ben moi, je voudrais faire mon don en argent, ben, on peut se déplacer à Rayon de partage. Puis nous, on a une entente avec Centraide que c'est nous qui faisons les dépôts en argent pour la vallée de la Matapédia. Fait qu'ils peuvent nous appeler à Rayon de partage pour leur dire à quel moment venir nous porter leur nom, don, ou on ira le chercher chez eux. On peut faire encore du porte-à-porte. Tout est possible. Si quelqu'un veut donner, tout est possible. On arrange quelque chose. Bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation de s'être entretenu pour cette belle cause qui est Centraide, qui vient aider là, plusieurs personnes à plusieurs niveaux. Merci beaucoup. Merci Marc. Bonne journée. Merci. Merci Calugo. Merci Nani. Et passez une très, très bonne journée. Merci. Donc, juste pour faire un petit rappel, si vous voulez faire un don ou vous voulez suivre les activités de Centraide de Bas-Saint-Laurent, vous vous rendez soit sur la page Facebook Centraide Bas-Saint-Laurent ou sur le site Internet centraidebsl.org.